Monsieur le Président, hier, j'ai posé au premier ministre des questions sur l'emploi en région. Et il a cité une statistique qui m'a vraiment étonné parce qu'il a dit que ça allait bien dans la plupart des régions. Ce n'est pas ce que j'avais observé dans ma tournée, donc je suis retourné voir les chiffres. Et même en se fondant sur son meilleur mois en carrière, le dernier mois, il y a quand même, selon qu'on compare à l'année de son arrivée ou à l'année précédente, une baisse du nombre de gens qui ont des emplois dans 6 à 8 des régions du Québec. Il a l'air content de ça, lui. Mais ça, c'est le cas. Ce sont les chiffres. Maintenant, il a dit hier sur le réseau d'aide au développement local qu'il a démantelé. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Il n'avait pas l'air à le savoir. C'est que je lui dis, ça avait donné 28 000 entreprises soutenues, 250 000 emplois soutenus ou créés et 7 milliards d'investissements. Maintenant, hier, j'ai posé une question à laquelle il n'avait pas de réponse. Il y a eu 24 heures pour se renseigner. Je lui disais, dans ce qu'il a démantelé, il y avait 3 000 entrepreneurs bénévoles venant au secours des jeunes entreprises. Combien y en a-t-il dans son système? Et chaque année, ils aidaient 2 000 entreprises. Combien d'entreprises sont aidées dans son système? On veut un chiffre. Monsieur le Premier ministre. Le vrai chiffre, Monsieur le Président, qui compte, ce n'est pas les structures. Je vois que nos collègues demeurent obsédés par les structures. Pour eux, dès qu'il y a un problème au Québec, ça se règle par une structure de plus, une structure encore plus grosse, si possible bureaucratique et si possible orientée vers l'indépendance du Québec, si on peut en passant imprimer cette orientation aux gens des régions. Maintenant, Monsieur le Président, je vais répéter encore une fois le constat que tout le monde fait. Le constat que tout le monde fait, c'est que l'emploi va mieux dans la grande majorité des régions du Québec. En fait, il n'y a jamais eu d'autant de personnes à l'emploi au Québec qu'il y en a actuellement. C'est un sommet historique. C'est également des sommets historiques de performance du taux de chômage dans nos régions, notamment dans notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Mauricie et ailleurs, où il descend de façon importante, ce taux de chômage-là. Alors, si ça allait si bien avant, comment ça se fait que le taux de chômage a diminué après qu'on ait fait ces changements-là? Et moi, quand je me promène dans les régions, je rencontre les maires, les préfets sur le terrain. Ils me disent, écoute, on est tellement mieux depuis qu'on a plus cet enchevêtrement de structures. On s'occupe entre élus du développement local, régional. Je pense qu'ils doivent se doter maintenant de structures de concertation. On y travaille. Et en passant, on est en train de préparer le geste de décentralisation le plus important posé depuis très longtemps, qui est une loi sur les municipalités, la gouvernance de proximité et l'attribution de nouvelles responsabilités aux municipalités, en particulier dans nos régions. Alors, sur le plan du développement régional, sur le plan de la décentralisation, sur le plan de la prise de pouvoir réelle des régions, on n'a rien à apprendre du Parti québécois, M. le Président. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition. M. le Président, il ne le sait pas. Il ne le savait pas hier. Il ne le sait pas aujourd'hui. Peut-être le saura-t-il demain. Il ne savait même pas ce que ça avait donné, ce qu'il avait démantelé. Alors peut-être que lorsqu'il aura le cran de déclencher des élections partielles, il devra aller rendre des comptes. Par exemple, à Saint-Jérôme, où selon l'Observatoire des conséquences des mesures d'austérité du Québec, il a retiré 28 millions de dollars de l'économie locale. Alors, est-ce qu'il va proposer de rétablir ces millions de dollars dans l'économie de Saint-Jérôme? Monsieur le Premier ministre. Je suis content que mon collègue parle des élections partielles parce qu'on a assisté de sa part, et ça fait partie de sa question, on a assisté de sa part à une tentative un peu cousue de fil blanc de raccordement avec Québec solidaire puis Option nationale. Naturellement, il s'est fait virer de bord assez rapidement. Mais ce qu'il faut dire de façon notable ici, je pense que tout le monde l'a noté, il était prêt à sacrifier, il est encore prêt à le faire d'ailleurs, l'accord de libre-échange qui va bénéficier à tout le Québec, y compris les régions, pour des considérations tactiques. Notre collègue, c'est un tacticien. Ce n'est pas quelqu'un qui a une vision pour le Québec, ce n'est pas quelqu'un qui a une vision pour l'avenir des travailleurs du Québec, pour l'emploi et l'économie. C'est une pure considération tactique. Ça a donné nos premiers résultats avec sa tentative avec Québec solidaire, notamment sur l'accord de libre-échange. Je pense qu'il y aura d'autres exemples, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le Premier ministre n'a pas de réponse. Je lui parle de l'impact de 28 millions de compression au cégep de Saint-Jérôme, dans la commission scolaire. Il parle d'autre chose. À Victoriaville, selon l'Institut, 33 millions de dollars qui ont été soustraits à l'économie du centre du Québec. Commission scolaire, 25 infirmières de la FIC ont été mises à pied à cause de lui. Est-ce qu'il va répondre sur l'indépendance, sur Lucien Bouchard, sur la tactique, ou est-ce qu'il va répondre sur les intérêts des habitants? Monsieur le Premier ministre. Alors, on fait de belles tentatives sur les partiels. En passant, j'en profite pour rappeler à la population d'Arthabasca qu'on est chez eux souvent, qu'on va être chez eux souvent, qu'on va faire avancer le projet d'agrandissement de l'hôpital et qu'on a toujours été là, notamment pour parler d'agriculture et de véritables enjeux plutôt que les enjeux imaginaires. Et oui, Monsieur le Président, je vais parler de la séparation du Québec. Parce que notre collègue essaie de faire croire aux Québécois
qu'il a oublié ça, qu'il va mettre ça de côté pendant quelques années. Il dit lui-même, non, qu'il veut la mettre en lumière. Alors, je vais lui demander de nous produire un état financier d'un Québec indépendant. Son collègue l'a déjà fait. Il pourrait échanger des notes avec lui. Par exemple, comment il va faire avec le 14 milliards de manque à gagner. Comment il va faire pour financer le développement régional, la santé, l'éducation. Parce qu'en plus, il veut une armée du Québec, M. le Président. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. J'étais assis là pendant 2 ans et demi. Et à chaque fois que le premier ministre est incapable de défendre son bilan, il parle d'indépendance. Alors écoutez, si le premier ministre veut parler d'indépendance, je le mets au défi de faire avec moi, à la télévision, un débat d'1 heure sur le fédéralisme et l'indépendance. Et que lorsque je lui pose des questions ici sur les aînés, sur les enfants... S'il vous plaît. Non. Il n'y a qu'une... Monsieur le député de Saguenay. C'est votre période de questions, Monsieur le député de Louisvert. Bien, pour l'instant, le seul qui est filmé, c'est moi. Alors, Monsieur le chef de l'opposition, c'est votre droit de parole. En attendant, est-ce qu'il peut dire aux gens de Victoriaville qu'est-ce qu'il va faire avec les infirmières qu'il a mis à la porte? Va-t-il les rétablir? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est incroyable d'entendre ça. Il était dans une administration, je ne pense pas qu'il ait été élu à ce moment-là, qui a mis un paquet d'infirmières et de médecins à retraite pour démanteler le système de santé du Québec. Ça nous a pris 10 ans. Ça nous a pris 10 ans pour récupérer de ça. Je pense qu'il aurait pu choisir un meilleur thème, alors qu'il parle à ses conseillers, qui l'aident à préparer la période de questions. Mais oui, Monsieur le Président, je vais continuer à parler ici de la séparation du Québec parce que je veux mettre en évidence la différence entre les deux formations politiques. Eux, ils sont dans les nuages, dans un monde, dans une réalité parallèle où le Canada sera un pays épouvantable pour les Québécois, où on serait maltraités, humiliés, assiégés, alors que c'est le pays le plus envié de la planète. Ça, les Québécois le savent. L'économie va mieux, l'emploi va mieux, les choses vont mieux au Québec parce qu'on ne parle plus de séparation.